Ok, bienvenue dans le chapitre 4 de notre formation où nous allons voir les outils simples pour créer votre produit. En haut, on avait déjà vu comment créer son produit digital. On a vu comment créer un e-book, c'est-à-dire un livre ou un guide pratique Maintenant, nous allons voir les outils qu'il faut pour pouvoir finaliser toute la création de votre livre. Et en haut également, je vous ai déjà parlé de comment est-ce que vous pouvez faire pour générer la couverture de votre livre. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour générer les trucs là, comment est-ce que ça s'appelle, comment est-ce que vous pouvez faire pour générer les affiches de votre livre. Et comme je vous l'avais déjà dit dans les chapitres précédents, pour générer la couverture du livre, c'est simple. Allez sur Pinterest pour aller télécharger les images en rapport avec le titre de votre livre. Si par exemple vous créez un livre sur l'anglais, en anglais, le mot-clé qu'il faut taper sur Pinterest, c'est anglais. Si par exemple vous écrivez un livre sur comment faire pour avoir un ventre plat, donc le mot-clé qu'il faut écrire sur Pinterest pour avoir des photos qui reflètent réellement ventre plat, c'est de rentrer ventre plat. Si par exemple vous écrivez un livre sur la prise de parole en public, la prise de parole en public et vous voulez avoir une image qui va montrer réellement et qui reflète une image qui va refléter réellement le titre de votre livre, vous allez écrire Aroata sur Pinterest. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire, c'est comme ça que vous allez faire pour télécharger l'image qui va rester sur le truc là. Comment ça s'appelle déjà? Sur l'affiche de votre truc là. Sur l'affiche, sur la couverture de votre livre. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. C'est comme ça que j'ai fait pour générer ce truc là, cette affiche là. C'est comme ça que j'ai fait pour générer cette affiche-là. Je pense que c'est en train d'être. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait pour générer cette e-book et cette couverture d'e-book-là. La couverture-là, c'est comme ça que j'ai fait. L'image-là, j'ai téléchargé ça sur Pinterest. L'image, j'ai téléchargé sur Pinterest et j'ai importé l'image dans Canva. Après ça, j'ai fait le titre. Suivez seulement ce format. Ne cherchez pas trop à vous compliquer la vie. Voilà. Vous écrivez un titre. Après ça, le titre qui doit être en gras caractère et bien lisible. Le sous-titre, petit caractère également est bien lisible. Maintenant, l'image de votre truc là, au milieu quelque part ici. Et en bas ici, moi j'ai écrit guide pratique. Vous pouvez écrire des pseudonymes. Des pseudonymes. Si vous n'avez aucune idée de pseudonyme, demandez à ChatGPT. Il va vous aider à le faire. Donc, une fois que j'ai généré le truc et la couverture de mon ebook avec Canva, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur ChatGPT et je lui ai dit de me convertir la couverture de mon ebook en 3D. Ok, transforme-moi la couverture de mon livre en 3D. Et voilà, à, j'ai quitté de ça à ça. Ça charge. Ouvrir. Ok. Donc, j'ai quitté de ça à ça. Vous voyez la différence? J'ai quitté de ça à ça. Donc, vous voyez la différence, vraiment la différence. C'est maintenant grâce à ce truc-là et la couverture-là que nous allons faire notre affiche. Parce que vous allez constater que cette couverture-là, elle n'est pas aussi attirante, mais ce que ChatGPT m'a généré, la couverture 3D, elle est vraiment un truc là. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. La première étape, c'est de générer votre affiche, votre couverture, la couverture de votre ebook d'abord sur Canva. Maintenant, vous venez sur ChatGPT, génère-moi, c'est tout. Et la couverture de mon truc là en 3D ou transforme-moi la couverture de mon image en 3D. Paf, vous aurez un truc comme ceci. Donc, c'est l'image qui va vous générer que nous allons utiliser pour faire votre affiche publicitaire. Voilà encore l'une des choses les plus cruciales, ce sont vos affiches publicitaires. Les affiches publicitaires parce que c'est ça que c'est ça que Facebook va montrer aux gens et c'est grâce à ça qu'ils vont acheter. Donc, si vos affiches publicitaires ne sont pas présentables, si vos affiches publicitaires ne sont pas
attirant, vous n'allez pas faire des ventes, même si votre livre est intéressant, même si le contenu de votre livre est vraiment enrichissant. Donc, comment générer les affiches publicitaires? On le fera également avec de l'intelligence artificielle, principalement avec ChatGPT. Ok, comment générer maintenant les trucs, les affiches publicitaires, comme par exemple ceci, non? Ceci, ceci, vous voyez, ceci, et j'en passe. Donc, comment générer des affiches publicitaires comme ça avec de l'IA? Tout ce que je viens de vous montrer là, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça c'est l'intelligence artificielle. Vous n'avez plus besoin de trop vous déranger. Vous n'avez plus besoin de trop vous déranger. Voilà. La première chose que vous allez générer, la seule chose, la seule image que vous allez créer, vous allez faire sur Canva, c'est la truc là, c'est la couverture de votre ebook. Ok, c'est ça. Après ça, vous allez le transformer en 3D. Voilà. Je vous avais déjà parlé de tous ces trucs là dans les chapitres précédents en 3D. Maintenant, c'est cette couverture 3D là que nous allons faire truc là, que nous allons utiliser pour générer notre affiche. Il est vrai qu'il y a des outils qui vous permettent de faire des couvertures 3D, mais je pense qu'avec ChatGPT et la bonne stratégie, vous aurez vraiment des trucs de qualité. Vous aurez des trucs de qualité. J'utilisais quelques trucs pour transformer mes ebooks comme ceci, mais ce n'était pas clair, le rendu n'était pas vraiment clair comme ceci. Donc, du coup, nous allons utiliser ChatGPT pour tout faire. Également, étant donné que vous allez commencer par générer des images avec ChatGPT, je vous conseille d'abord de créer beaucoup d'emails. Moi, j'ai au moins 5 emails. Oui, j'utilise 5 adresses email et chaque adresse email a un compte ChatGPT. Donc, lorsque je génère d'images avec un compte et que j'atteins ma limite, je vais sur un autre truc là. Je me connecte à un autre compte. Donc, vous aussi ayez des trucs là comme ceci. Si vous avez également la capacité ou la possibilité de prendre l'abonnement ChatGPT, alors faites-le. Donc, voilà comment créer des affiches publicitaires, vos affiches publicitaires avec de l'intelligence artificielle. Donc, une fois que vous allez transformer la couverture de votre ebook en 3D, c'est cette couverture-là que nous voulons que les gens voient sur notre affiche. Donc, c'est simple. Vous importez d'abord l'image là, vous importez ça sur ChatGPT. Vous importez ça sur ChatGPT. Vous importez ça sur ChatGPT. Voilà, une fois que vous allez vous importer ça sur ChatGPT, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir également des affiches publicitaires comme ceci? C'est simple. Regardez, suivez attentivement ce que je vais dire. Vous avez déjà importé votre image. OK. Voilà ce qu'il faut dire. Génère-moi, OK, génère-moi une affiche publicitaire pour mon livre. Génère-moi une affiche publicitaire pour mon livre qui a pour titre, vous écrivez le titre et pour sous-titre, vous écrivez le sous-titre, OK, qui a pour titre tant et pour sous-titre tant, tout en insérant cette image-là dedans. Parce que je vous ai dit que avant de commencer par rédiger le prompt, vous importez d'abord l'image de votre truc là et l'image soit de votre couverture là. Voilà. Donc, génère-moi l'image de mon ebook, génère-moi l'image de mon ebook et génère-moi l'image de mon affiche publicitaire. Voilà. Qui a Génère-moi l'image de mon affiche publicitaire pour vendre mon livre intitulé et qui a pour titre truc là. Je veux que tu insères l'image de mon ebook dedans. Il saura déjà de quel type d'image je suis en train de parler. Ne vous en faites pas. Le script, je pense que tout ce que j'ai utilisé comme script, je pense que je vais mettre ça dans un PDF et vous aurez accès à ça dans les ressources de la formation. Donc, génère-moi une affiche publicitaire pour vendre mon ebook qui a pour titre tant et pour sous-titre tant. Insère-moi cette image dedans. OK. Insère-moi cette image dedans. Insère-moi cette image dedans. OK. Je veux que l'arrière-plan de mon ebook soit en 3D et reflète réellement. OK. Je veux que l'affiche publicitaire, et je veux que l'affiche publicitaire reflète. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux que l'arrière-plan de mon affiche reflète réellement le titre
de mon livre, je veux que la photo soit en 3, l'image soit en 3D. Ok, je veux que l'image soit en 3D. Je veux aussi une phrase. Voilà, une phrase qui va attirer l'attention. Une phrase qui va attirer l'attention, qui sera en haut de l'affiche comme ceci, par exemple. Une phrase qui va attirer l'attention, qui sera en haut de l'affiche comme ceci. Je veux aussi que tu crées un espace spécial, spécifique dans lequel tu vas mettre, voilà, ça c'est le contenu de la formation. C'est le contenu de la formation, c'est ça qui m'a permis de faire ça. Qui, voilà, je veux que tu crées un espace spécial qui va me permettre, et je veux que tu crées un espace spécial dans lequel tu vas mettre 21 conseils, 10 stratégies, 10 erreurs. Ça sera en fonction de votre e-book, ok, de votre e-book, ou ça dépend également de la formation. De la formation. Là, vous pouvez mettre, si c'est une formation, par exemple, je veux que tu me crées un espace spécifique dans lequel tu vas me mettre 10 modules, 10 chapitres, 45 vidéos, tous ces trucs-là. Voilà, c'est comme ça que vous aurez un truc de ceci. Le, le plus normal de la formation, maintenant, point virgule, le plus normal de la formation, c'est à tant. Le prix de la formation, c'est à 6 000 francs. Mais, ou bien, écris-moi le prix barré de la formation, le prix normal de la formation à 6 000 francs. Mais écris ça en prix barré, ok? Et, ou bien, bon, le prix normal de la formation, c'est à 6 000 francs. Mais actuellement, la promotion, c'est à 3 000 francs, off 24 heures. Vous voyez un peu. Et génère-moi la fiche en format 3D, en format carré. C'est pour avoir un truc du genre, format carré. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. 1. Génère-moi une affiche publicitaire pour vendre mon livre. La première chose à faire, la première chose à lui dire, une fois dans ChatGPT, c'est d'insérer l'image. Vous insérez l'image. Vous insérez l'image. Génère-moi une affiche publicitaire pour vendre mon livre intitulé et qui a pour titre temps. Insère l'image de mon e-book dedans. Ok? Je veux que en haut de la fiche qu'il y ait un message attirant, un titre qui accroche. Ok? Un titre qui accroche. Je veux que l'arrière-plan de mon e-book comporte une photo en 3D qui reflète réellement le titre de mon livre. Vous voyez un peu? Qui reflète le titre de mon livre. Je veux que tu crées un espace spécial dans lequel tu vas mettre 20 conseils, 10 stratégies, 10 erreurs. Si c'est une formation, peut-être si c'est une formation en vidéo, peut-être 45 vidéos, 50 exercices, 10 chapitres, 10 modules. Voilà, c'est ici que vous allez le faire. Et également, vous allez lui dire que le prix barré, c'est le prix normal de la formation, c'est à 10 000 francs. Mais le prix actuel, c'est à 3 000 francs. C'est à 3 000 francs. Et il va vous générer, vous aurez exactement un truc comme ceci. Quoi qu'en soit le livre que vous écrivez, voilà ce qu'il faut retenir pour pouvoir générer vos affiches publicitaires. 1. Vous importez la couverture de votre livre en 3D. 2. Un titre, attirant, un titre accrocheur, ok, un titre accrocheur ou une urgence. 3. Caractère espace spécial dans lequel vous allez mettre le contenu de votre formation, dans lequel vous allez mettre le contenu de votre formation ou bien le contenu de votre e-book. 4. Arrière-plan, la photo, mettre une photo dans l'arrière-plan et que la photo soit en 3D. La photo doit également refléter le titre de mon e-book. Ok, le titre de mon e-book. Et la cinquième chose, c'est le prix. Le prix normal, c'est à 10 000 francs. Mais actuellement, c'est à 3 000 francs. Ok. La sixième chose, c'est le format carré 1.1. Et le tout est joué. Vous pouvez vous amuser avec autant de prompts possible. Parce que si vous faites exactement ce que j'ai dit, vous aurez un affiche publicitaire comme ceci. Voilà, un affiche publicitaire comme ceci. Ici, bon,
Vous allez constater qu'il n'y a pas de truc là. Il n'y a pas de photo en arrière-plan de mon truc là. C'est parce que je ne lui ai pas précisé de me mettre une photo en arrière-plan de mon affiche qui va refléter exactement le, le titre de mon livre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de photo. Donc, il a fait également les trucs simples, 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 simples et autres. Voilà. Comment est-ce que j'ai fait pour générer ceci ou bien comment est-ce que vous pouvez faire pour générer les affiches des gens? C'est le même process, ok? C'est le même process. C'est juste que concernant l'arrière-plan, vous allez lui dire que, côté arrière-plan, vous allez lui dire que je veux, je veux une personne, je veux une femme ou un homme. Voilà, je veux, dans l'arrière-plan de mon affiche, je veux une femme ou un homme qui reflète le titre de mon truc là, qui reflète le titre de mon livre et qui garde l'ebook en main. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est la reprend, ça, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je veux, dans la reprend je veux qu'il y ait dans la reprend de mon affiche la photo d'un homme ou d'une femme qui reflète l'image, qui reflète réellement l'image, le titre qui reflète réellement le titre de mon ebook. Ok, le titre de mon ebook. Et que cette personne-là garde mon ebook en main, comme ceci. Comme ceci, voilà. Si j'ai une formation, voilà, montre tout en fait. C'est comme ça que vous allez quand même faire pour générer des prompts comme ceci. Je pense que si vous vous a... Non, ça c'est pas dedans. Si vous appliquez de temps en temps, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Donc vous n'avez pas besoin de faire truc là, de générer des trucs avec de... Vous n'avez pas besoin de faire truc là, d'aller vous casser la tête pour les avis publicitaires. Non, ChatGPT va vous générer. C'est exactement la même chose que j'ai fait ici. L'arrière-plan. Jusque ici, pour l'arrière-plan, j'ai dit deux personnes. Deux personnes, voilà. Donc c'est ça. Donc pour générer un truc là, une couverture, une affiche pour faire de la publicité Facebook, pour faire de la publicité Facebook pour vendre vos produits digitaux, c'est simple. La première chose, vous importez la couverture 3D de votre truc là. Après ça, vous voulez un message qui attire l'attention, espace spécial dans lequel il va mettre le contenu de votre formation, l'arrière-plan si vous voulez qu'il y ait des images à l'arrière-plan ou ce que vous voulez qu'il y ait à l'arrière-plan, vous allez lui dire ça. Si vous voulez qu'il y ait des personnes qui, à l'arrière-plan, qui vont garder votre livre en main, vous allez lui dire tous ces trucs-là. Et c'est comme ça que vous pouvez faire pour générer tous ces trucs-là. C'est comme ça que vous allez faire pour générer vos avis publicitaires. Je vais vous mettre dans les ressources, le prompt pour générer non seulement les e-books, mais également le prompt pour générer les affiches publicitaires. Donc, désormais, pour générer vos affiches publicitaires, il suffira juste de faire copier-coller. Ok? Il suffira juste de faire copier-coller. Vous verrez l'e-book dans la description de la formation, dans les ressources de la formation. Dans les ressources de la formation. Bon, je vous ai déjà montré maintenant outils simples pour créer votre produit. Je viens de vous montrer les outils que vous pouvez utiliser pour créer vos affiches et autres. Voilà, Canva. Il y a également Google Doc. Non, c'est Google Drive, Google Doc. Non, Google Document. Bon, Google Document, c'est ça qui va héberger vos documents si vous voulez. Mais je parle sur Google Drive. C'est déjà bien. Ok, Google Drive, c'est déjà bien. Parce que c'est grâce à Google Drive que vous pouvez partager vos formations. C'est le meilleur outil quand même qui peut vous permettre de partager vos formations, vos e-books et autres. Donc, je pense que c'est Google Drive et Notion. Bon, je ne vois pas trop l'importance. Donc, dans ce chapitre 4, nous avons j'ai beaucoup insisté sur comment créer des couvertures pour son e-book, comment créer des couvertures, qu'est-ce que je suis en train de dire, comment créer des affiches publicitaires avec de l'intelligence artificielle. Donc, vous n'aurez plus besoin de réfléchir sur comment créer une affiche publicitaire et autres. Non, l'intelligence artificielle fera tout le travail pour vous. Nous sommes à la fin du module 3 de notre formation. Rendez-vous dans le module 4.